Soyez en activité dans la journée, bien sûr, après avoir remis sa journée entre les mains du Seigneur. Et dans la nuit, à partir de minuit, même 23h30, prenez au moins 1 heure pour prier, combattre et arranger votre vie au travers du pouvoir de votre langue. Pour vous rassurer que vous dormez en sécurité et que les anges de l'Éternel sont avec vous. Ne le faites pas avec des choses bizarres. Dans un environnement où il y a des bruits bizarres, ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le monde spirituel est plus sérieux que ce que vous n'imaginez. Le Seigneur dit glorifiez-moi en tout, parce que ta protection vient de l'Éternel. Et l'Éternel n'est pas dans la folie. Donc si tu veux que la protection de Dieu soit avec toi, rassure-toi que tout ton environnement ne fait que ce que Dieu aime. Dans la nuit, tu prépares ta journée. Dans la nuit, tu commandes au jour ce que tu voudrais, la façon dont tu aimerais que la journée soit. Ça se passe dans la nuit. Tu programmes. Parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un qui le fait dans le secret. Quelqu'un qui ne dort pas depuis des années, où tu constates que ta vie ne fonctionne pas, ne marche pas. Commence à faire ça. Et leurs autels. La prière fait à ce que les autels de sorcellerie soient comme des brindilles, ça se casse. Au fur et à mesure, tu casses. Chaque fois que je fais une prière, aujourd'hui tu casses. Demain tu casses. Après demain tu casses. Après totalement tu commences à être libre. Et comme je le disais, la prière ne marche pas seule. Elle fonctionne avec la parole de Dieu. Et aussi de mettre en pratique la volonté de l'Éternel. Que ta vie soit rangée. Ta vie soit éloignée du désordre. Ta vie soit éloignée du mensonge. Ta vie soit éloignée de... Il ne faut pas que tu fasses quelque chose volontairement qui n'est pas de Dieu. Donc tu dois être un croyant qui tombe dans le péché, les supplie par le péché. Il faut savoir ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis, l'ennemi l'utilise. Ça vient de toi. C'est toi qui as dit. Il l'utilise et il le bloque contre toi-même. Donc, comment tu as dormi aujourd'hui? Est-ce que tu as prié au moins pour 1 heure de temps? Même si ce n'est pas pour 1 heure de temps, parce que bon, ça dépend de la façon dont chacun fait. Parce que Dieu, ce qu'il regarde, c'est la sincérité du cœur. Même si tu as pris quelques minutes, ça commence d'abord par les 15 minutes, les 20 minutes et tout ça. Mais rassure-toi que tu pries et tu demandes aux anges de l'Éternel. Précise, ne dis jamais les anges, parce que nous avons les anges déchus aussi. Dis les anges de l'Éternel. Ce sont les anges de l'Éternel que tu dois préciser, qui doivent être là, te protéger. Tu dresses la muraille du feu de Dieu tout autour de toi. Et ça, tu ne peux que le connaître en lisant la parole de l'Éternel. C'est ce que je dis souvent. Donc, quand ta nuit est protégée et tu as fait une courte prière de combat, tu as prié le Seigneur, tu as appelé le Saint-Esprit de Dieu de posséder tout l'endroit. Tout esprit contraire ne viendra pas te posséder. Et dans la journée, maintenant, quand tu te réveilles, tu dis merci au Seigneur pour la nuit. Et tu demandes maintenant au Seigneur tout ce qui a été fait durant mon sommeil. Contre moi, j'annule tout cela. Je gâte tout cela. Et aucun plan ne va s'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je vais dehors. Je t'ai prié avant de dormir. Je m'en vais dehors. Que ma journée soit bien. Protège-moi avec tes anges. Remplis-moi de ton cœur. Purifie mon cœur, mon âme, mon esprit. Mais sois avec moi. Vous allez constater que la nuit est un moment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la nuit, il y a de très mauvaises choses qui se passent. On ne va pas en boîte dans la journée. Toi-même, tu sais qu'en portant tes pieds en allant en boîte de nuit pour aller danser dans les clubs, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit de Dieu. Je mens? Non. Tu vas là-bas, tu rencontres des gens. À tout moment, il peut avoir une balle perdue. Ou alors une bouteille qui sort de n'importe où. On va te demander ce que tu allais faire là-bas, tu diras quoi? C'est dans la nuit qu'il y a les boîtes de nuit. C'est dans la nuit qu'il y a des pratiques. C'est dans la nuit que les gens cassent les œufs et lancent dans les carrefours. C'est dans la nuit que comment on l'appelle encore, les gens vont souvent voir les marabouts. Même dans la journée, je ne sais pas, mais dans la nuit, surtout, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent.
C'est dans la nuit que se passent les rituels. C'est dans la nuit qu'on enlève les gens. C'est dans la nuit que on fait des sacrifices, on enlève des cœurs, tout ça, tout machin, des trucs bizarres comme ça. C'est dans la nuit qu'il y a des agressions. C'est dans la nuit que les taximans opèrent dans leur malhonnêteté, dans leur agression. C'est dans la nuit qu'il y a des trucs abominables qui se passent. Dans la nuit qu'on a beaucoup plus d'épées dehors. Dans la nuit, il n'y a que des mauvaises choses. C'est dans la nuit qu'on voit les chauves-souris. C'est dans la nuit qu'on voit comment on appelle encore ces trucs-là. Dans la nuit, il y a tout ce qu'il y a de mauvais. Dans la nuit, il y a les cauchemars pour ceux qui ne prient pas. Dans la nuit, parce que c'est le moment, une fois que minuit sonne, pam, ils commencent, parce que c'est leur heure d'agir. Ils commencent à verser des potions de malédiction, des mauvais sorts. Et chaque fois, quand tu ne pries pas, ce qu'ils ont déclaré, c'est ça qui s'accomplit dans ta vie. God forbid. Donc tu dois te rassurer que le Saint-Esprit de Dieu te protège. Tu invoques l'Esprit, tu pries, tu invoques le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus-Christ a payé, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Et le sang de Jésus-Christ te lave, te purifie et te justifie. Le sang de Jésus-Christ te justifie. Donc ils font des très mauvaises choses dans la nuit. C'est dans la nuit que tu vois des choses bizarres. Mais une fois que vient le jour, c'est pour ça que pour ceux qui s'y connaissent, à midi, maintenant, à midi encore, tu pries, tu déclares les bonnes choses dans ta vie. Je suis béni le matin, à midi, le soir. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je réussis ici. J'ai entrepris un contrat, j'ai entrepris ceci, j'ai entrepris Seigneur. Je viens déclarer maintenant que ce dossier réussit. Je viens déclarer que ce que je m'avais fait réussit. Tu continues à déclarer parce que midi, c'est la moitié. Dans la séparation d'une journée, à midi, il y a le soleil. Ils utilisent le soleil pour agir. C'est pour cela que quand la fin d'année arrive, rassure-toi que tu ne te retrouves pas dans les boîtes de nuit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe avec la séparation de 2 années. L'année qui s'achève et l'année qui commence où tes projets doivent être accomplis. Fais beaucoup attention. Ne jamais se retrouver hors de la présence de Dieu. Être avec les amis où il y a les boîtes de nuit, les gens sont en train de crier, tout ça. Faites attention. Fais tout. Que tu sois dans la présence de Dieu en prière. Si tu ne peux pas aller à l'église, tu pries avec ta famille en souhaitant bonne année. Merci Seigneur, nous avons vu l'année. Vous chantez, vous les louanges. Vous entrez dans la nouvelle année. Et vous allez voir comment l'année là sera. Donc j'ai voulu partager l'importance. J'ai voulu partager ceci, je veux dire, avec vous. Pour que vous puissiez y penser et prendre cela en considération. Que le Seigneur vous bénisse et bien des choses. Bisous, bye bye.